L'ascension rapide de la vice-présidente Kamala Harris au sommet des tickets démocrates a fait d'elle l'objet de nombreuses attaques, dont beaucoup sont fausses. Tom Foreman de CNN a vérifié le fait pour nous. Vice President Kamala Harris's rapid ascent to the top of the Democratic ticket has made her the subject of a number of attacks, many of them false. CNN's Tom Foreman has a fact check for us. Vice President Kamala Harris's rapid ascent to the top of the Democratic ticket is made a subject of a number of attacks, many of them false, since Tom Foreman has fact-checked for us. Hello everybody and welcome back to my channel. Communiquer dans une langue autre que la sienne a toujours été facile. Vu du fait qu'il y a toujours le geste, les tons de la voix et l'expression du visage qui accompagne le message. Et de plus, il y a lieu de demander à son interlocuteur de répéter si on ne comprend pas. Tandis que suivre un bulletin d'information, participer à une conférence est tout autre chose, car de prime abord, il est extrêmement impossible de demander à l'orateur ou au conférencier, moins encore au journaliste, de répéter ce qu'il est en train de dire. Et ne pas les comprendre, cela veut dire que vous n'avez pas encore atteint un niveau professionnel. Beaucoup de gens, après avoir appris l'anglais, manquent d'énergie nécessaire pour aiguiser leur capacité auditive. Or, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas à mesure de comprendre les contenus médiatiques, non plus assister à une conférence qui se passe, par exemple, en anglais. Alors, trêve de bavardage, pourquoi est-ce que je ne comprends pas les contenus médiatiques en anglais? Cette incompréhension peut résulter à de nombreux problèmes, mais moi je les classe en 3 catégories. La première est d'ordre lexical. Si on ne connaît pas beaucoup de mots et la plupart qui se passent dans les contenus médiatiques, ou si on a l'habitude d'étudier des vocabulaires qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans les médias, vous aurez toujours du mal pour comprendre ce qui se passe dans les journaux télévisés. Suivez encore la vidéo pour comprendre la pertinence de mon idée. Vice President Kamala Harris's rapid ascent to the top of the Democratic ticket has made her the subject of a number of attacks, many of them false. CNN's Tom Foreman has a fact check for us. Pour cela, je vois des noms qui sont dans ces contenus médiatiques, Kamala Harris et Tom Foreman. Et la manière dont ils les prononcent vraiment en anglais, pour nous les francophones, on peut avoir l'idée que c'est un nom qu'on peut chercher dans les dictionnaires. Et pourtant, c'est les noms propres. Vice President Kamala Harris's rapid ascent to the top of the Democratic ticket has made her the subject of a number of... Kamala Harris est vice-présidente au sommet du ticket démocrate. Rapid ascent pour dire ascension rapide. Si vraiment on est familier du monde médiatique, je pense qu'on a déjà écouté ces mots. Rapid ascent. Ascension rapide. Par exemple, Kamala Harris's rapid ascent. Si vous voulez maîtriser la lexique, si vous voulez étendre votre connaissance au sujet des lexiques anglais, je vous conseille vivement de télécharger ces dictionnaires Collocation Dictionary. Voyez par exemple les noms ascent. Ascent, c'est un nom. Il veut dire becoming more important or powerful, devenir plus important ou bien puissant, comme on le voit bien dans ces contextes. Étant donné que c'est un nom, il peut être précédé d'un adjectif, mais tu ne mettras pas n'importe quel adjectif. Alors ce dictionnaire de colocation va t'aider à choisir l'adjectif qu'il faut. Soit tu vas dire rapid ascent ou gradual ascent, mais il faudra encore une préposition. Là aussi, les non-natifs commettent beaucoup d'erreurs. Il peut dire rapid ascent on. Non, on ne dit pas rapid ascent on parce qu'on nous donne la préposition déjà to. Rapid ascent to. Deuxième problème ou difficulté est d'ordre syntaxique ou bien grammatical. Vraiment, je vous conjure, il est très important d'apprendre la grammaire. Parce que beaucoup de gens négligent la grammaire. Oui, la grammaire, si on veut parler l'anglais, vous n'avez pas besoin de la grammaire. Mais cependant, si on veut écrire ou bien comprendre la langue anglaise dans ses écrits, on doit nécessairement connaître la grammaire. Sinon, ça serait difficile pour comprendre comment est-ce qu'on peut changer la structure d'une phrase. Et le tout dernier problème est d'ordre phonétique. Voyez, j'ai essayé de
imiter le journaliste. C'est vrai, je n'ai pas été parfait, mais je le fais juste pour vous donner un exemple. C'est-à-dire, vous aussi, si vous voulez arriver à atteindre un bon niveau, vous devez aussi imiter parce que cela vous permettra de maîtriser l'accent et de maîtriser aussi certaines voyelles qu'on utilise en anglais et qu'on n'utilise pas en français. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de contenu, je vous recommande et je vous demande vivement, je vous supplie de s'abonner et surtout de partager ces contenus, de faire des commentaires pour m'aider à évoluer. Merci, passez une excellente journée. Ciao, hasta luego. L'ascension rapide de la vice-présidente Kamala Harris au sommet des tickets démocrates a fait d'elle l'objet de nombreuses attaques, dont beaucoup sont fausses. Tom Foreman de CNN a vérifié le fait pour nous. Vice President Kamala Harris's rapid ascent to the top of the Democratic ticket has made her the subject of a number of attacks, many of them false. CNN's Tom Foreman has a fact check for us. Vice President Kamala Harris's rapid ascent to the top of the Democratic ticket is made a subject of a number of attacks, many of them false, since Tom Foreman has fact checked for us.